Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Le retour en force des syndicats. Les syndicats qui sont en train de redevenir incontournables après des années de déclin. Au siège de la CGT, on n'a jamais produit autant d'affiches et de banderoles contre un projet de réforme. On a de plus en plus d'appels pour demander comment on fait grève. On a de plus en plus d'appels pour savoir quelles sont les modalités. C'est indéniable. Les syndicats, ils ont réussi un tour de force, récupérer une adhésion populaire. Dans la conduite de ce mouvement, on voit que ce mouvement se fait sans violence, sans blocage, sans perturbation. Donc aujourd'hui, elles apparaissent, ces organisations syndicales, comme un rempart, comme une alerte, et les salariés s'y retrouvent. Ici, tout le monde veut une manifestation historique. Les organisations intersyndicales appellent maintenant à durcir le mouvement et prévoient une nouvelle journée d'action le 16 février. Les syndicats ont-ils réussi leur pari? C'est un grand oui à 72% sur notre compte Twitter, en tout cas pour ceux qui votent. Les syndicats souhaitaient mettre la France à l'arrêt aujourd'hui pour cette nouvelle journée de mobilisation. 80% des trains sont annulés, les routes, les ronds-points, les collectes d'ordures sont bloquées partout dans le pays et des infrastructures industrielles et portuaires sont mises à l'arrêt. Philippe. Oui, en marge des blocages et grèves reconductibles, Cécile, les syndicats attendaient aujourd'hui plus de 2 millions de personnes. On n'est pas à 2 millions, mais il y avait quand même beaucoup de monde dans les rues. Et dans des villes aussi diverses que, tiens, Muret, 25 000 habitants, au sud de Toulouse, très jolie petite bourgade, et Paris, la plus grande ville de France, un peu plus de 2 millions d'habitants. Alors est-ce que vous pensez que les syndicats ont réussi cette mobilisation ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et avant de faire un petit tour de table, on va faire un petit tour sur place pour voir comment ça se passe. Christine Bouillot est avec nous. Bonsoir Christine. Bonsoir Christine. Bonsoir les vraies voix. Bienvenue. Vous avez ouvert la manif de Muret aujourd'hui, enfin ce matin. Où on Cet après-midi, pardon. Ouais. Alors si je suis allée à Muret, c'est parce que je voulais voir un tout petit peu si la tactique de l'intersyndicale avait fonctionné. À savoir ici, il y a la grande manif toulousaine qui a réuni, selon les syndicats, quelques 120 000 personnes. Donc on est sur une jauge encore très importante. Mais ils avaient décidé d'externaliser un peu, de délocaliser aussi avec des points de rendez-vous sur des villes dites moyennes de la grande agglomération, parce qu'il est parfois difficile pour des personnes de venir ne serait-ce que sur une grosse métropole pour manifester. Et ben c'est plutôt réussi ce qu'ils ont fait, puisque Muret, 25 000 habitants, vous l'avez dit Philippe, où il n'y a jamais eu de manifestation de mémoire d'habitants, près de 2000 personnes sous un déluge. Ce sont des personnes qui se sont, m'a-t-on dit, mouillées au sens propre comme au sens figuré, pour dire non leur opposition à la réforme des retraites. Alors, en discutant avec les uns et les autres, ce que je peux vous dire, c'est que la motivation première, c'est bien évidemment le refus absolu de cette réforme, ce décalage à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Mais je dirais que d'une manière plus large, beaucoup de premiers manifestants, beaucoup de gens m'ont dit c'est la première fois que je vais manifester. Ça, c'est assez stupéfiant. Et des personnes qui sont là parce que c'est un ras-le-bol plutôt général. Le pouvoir d'achat, la question de l'emploi des seniors, le flou aussi. On a beaucoup parlé du flou du débat autour de la réforme. Bref, des élus également de petites communes rurales qui étaient là et qui disaient que ils étaient inquiets de la tension et du désarroi de la population actuellement, et ils se demandaient bien comment on allait pouvoir sortir d'une manière ou d'une autre, réforme adoptée ou pas, de cette séquence politique. Donc voilà, à Muret, ça a plutôt fonctionné. Restez avec nous, Christine. Restez avec nous, un tour de table des vraies voix. 2000 manifestants à Muret, 25 000 habitants, c'est quand même une grosse mobilisation, non ? Il est indéniable que c'est un très gros succès, et on l'avait déjà remarqué avant. Les territoires, comme on dit aujourd'hui, sont atteints, enrichis ou gangrenés selon le point de vue qu'on a. Simplement, une fois qu'on a dit ça et qu'on connaît tous parfaitement les causes de ce succès syndical, après, ça donne quoi Oui, c'est ça. Est-ce que ça va changer? Est-ce que ça peut faire plier le gouvernement, Françoise Desbois? Écoutez, Emmanuel Macron, il n'a pas du tout l'intention de plier, pas plus qu'Elisabeth Borne. Emmanuel Macron, c'est le grand absent, et Elisabeth Borne, on sent bien qu'elle n'est pas à son aise sur ce dossier. Elle est assez inaudible. Le seul, à peu près, qui s'en sort encore à coup de formule, c'est Gabriel Attal. Mais pour le reste, la séquence est assez piteuse quand même pour le gouvernement. Piteuse, tout à fait médiocre en tout cas. On voit pas vraiment. On a bien compris qu'il faut que ça passe, parce que sinon, le quinquennat d'Emmanuel Macron
Macron est fini. Voilà, c'est ça. En gros, la seule vocation et la seule fonction politique de cette réforme. Donc la réalité, si vous voulez, c'est que moi j'ai beaucoup de mal avec ce discours que j'entends d'ailleurs sur un certain nombre de chaînes d'information. Oui, mais de toute façon, même si c'est réussi, de toute façon, ben non, même si c'est réussi, non, pas de toute façon. Bien sûr qu'il y a un processus législatif qui est en cours. Bien sûr qu'il y a une validation législative qui est en cours. Ils vont attaquer aujourd'hui l'article 7. En ce moment, justement, le sujet n'est pas là. Le sujet est que jamais, et je suis pas d'accord avec François de Rugy quand il dit que c'était autant en 2010. Il a rien dit. Non, pardon, mais on en parlait tout à l'heure. Ouais. J'ai vérifié les chiffres. Bien sûr que la mobilisation de 2023 est bien plus importante que 2010. Imposez-vous, voilà. Et donc, je pense que moi, ça n'est pas pour rien. On verra si ça se durcit. Je ne fais pas partie de ces esprits funestes qui pensent qu'il faut casser pour que ça marche. On fait passer. Pardon. Non, d'abord que ce soit une grosse mobilisation. Oui, d'ailleurs les chiffres, en effet, si on les regarde par rapport, là, je voyais, c'est les chiffres du journal Le Monde qui a comparé depuis 1995 plusieurs réformes des retraites. Donc c'est une de celles où c'est le plus élevé, mais c'est un peu moins élevé selon les organisateurs, selon la préfecture, c'est la même chose qu'en 2010. C'est la dernière grande réforme où on est passé de 60 à 62 ans. Là, on passe de 62 à 64. Je ne sais pas qui aurait pu imaginer. Je crois que personne n'avait imaginé qu'une telle réforme pourrait être débattu, puis ensuite éventuellement adopté, ce qui n'est pas encore le cas, sans qu'il y ait de manifestations ou avec des petites manifestations pour la forme. Je veux dire, tout le monde sait que c'est un sujet hyper sensible, pas simplement pour les syndicats, pour les gens. Et ça, c'est normal. C'est un effort qui est demandé à tous les actifs futurs retraités. On est tous concernés pour le coup. Quand même, quand j'entends l'institutrice à la retraite de 72 ans qui a bénéficié, si j'ai bien calculé, d'une retraite à 55 ans, parce qu'à l'époque, ça devait être 37 ans de cotisation, et elle avait commencé à 18 ans parce que les instituteurs bénéficiaient de cela, des années d'école normale qui comptaient pour la retraite. Je veux dire, elle pourrait aussi se dire, j'ai eu de la chance. Parce que objectivement, il a fallu que d'autres actifs à ce moment-là travaillent plus longtemps que cela pour payer ça. Mais bon, passons. C'est ce qu'elle a dit. Christine. Attendez. Je voudrais juste rectifier. Christine, attendez 2 secondes. Non, je voudrais juste rectifier parce que c'est. Christine veut rectifier. Écoutez, Christine. Christine, allez-y. C'est Christine qui l'a eu. François de Rugy, je vais répondre à ce que je vais pas me faire le porte-parole de cette enseignante qui était d'ailleurs handicapée, donc elle marchait que assez difficilement, donc voilà, avec son parapluie, elle descend dans la rue. Simplement en l'écoutant, elle dit pas que c'est parce que j'ai eu de la chance que je reste chez moi. Elle dit moi j'aimerais que mes enfants, mes petits-enfants et au moins cette chance, parce qu'elle dit aussi une chose, et ça s'entend, et j'ai rencontré des enseignants qui étaient dans la rue, je ne me vois pas, j'ai fait mes calculs, à 66 ans et demi, devant une classe de CP. Voilà. Il faut être sérieux aussi, parce que c'est quelque chose qu'on entend sur beaucoup de médias, de dire, moi j'ai fait le calcul, je devrais aller à 67 ans ou 66 ans. Mais ça n'a rien à voir avec la réforme des retraites. Rien à voir, puisque le passage de la réforme des retraites, c'est 62-64. La durée de cotisation, elle glisse que d'un an, voilà, de 43 à 44. Mais simplement donc pour avoir, ce que vous dites pas, François de Rugy, ce que vous dites pas, c'est qu'il y a les 43 ans de cotisation. 67 ans, mais sinon vous avez une décote. On vous entend plus. Arrêtez. C'est moi qui avais la parole. Non, mais je suis désolé. Mais non, mais elle vous parle. Excusez-moi, je suis à distance, François de Rugy. Donc j'étais sur le terrain et sous la pluie toute la journée. Donc je raconte ce que j'ai vu et ce que les gens vous disent. Quand ils font leurs calculs, ils le font aussi avec les 43 ans. Bon, ok, je vous laisse parler. Mais non, mais on a le droit parce que on peut pas laisser dire. On entend depuis des semaines sur tous les médias des gens qui disent à partir de leur cas personnel, je suis contre cette réforme, alors que ce dont ils parlent n'a rien à voir avec la réforme. D'abord, les retraités ne sont pas concernés. Premier sujet. Deuxième sujet, il n'y a pas que toi, Françoise, qui peut être un peu passionné aussi sur ce sujet. Moi, je considère que c'est normal qu'il y ait des manifestations. C'est normal qu'elles soient nombreuses. 3, c'est normal aussi qu'un gouvernement tienne, que des parlementaires qui veulent, et il y en a au Sénat, il y en a à l'Assemblée, voter cette réforme, tiennent, sans quoi, si on cède et qu'on arrête dès qu'il y a une manifestation, on sait très bien qu'on ne fera plus aucune réforme difficile dans ce pays. Allez, Christine, vous intervenez quand vous voulez, on part à Paris avec Antoine Mazer. Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine.
Alors lui, il est... Antoine, il est musicien aussi, C'est Antoine. l'intermittent. Antoine. Antoine, il est en Il est sur le intermittence. camion plateau de la CGT. Antoine, bah on a perdu Antoine. Ah, on a perdu Antoine. Antoine. Bah, sinon, on a Christine, Christine. juste Christine, vous êtes avec nous, vous nous entendez, Christine? Oui, je vous entends. Oui. Je vous entends. Christine. Mais attendez, excusez-moi. Je voudrais juste rectifier parce que je trouve ça très méprisant de la part d'un débatteur qui est au show au studio de dire que les gens. Mais si, c'est Mais laisse-le méprisant. finir. Je peux parler. Allez-y, je suis à allez-y, distance Christine. et j'ai passé 4 heures sous la pluie avec des manifestants qui ont le droit de dire ce qu'ils ont à dire. Et quand on dit et quand on parle que les gens se disent c'est pas vrai les 43 ans, c'est pas vrai mon cas particulier, il y a les gens, ils calculent, ils vous disent ce qu'ils ressentent. Et quand je vous dis qu'ils ne parlent que de la retraite, ils ne parlent pas que de ça, ils parlent d'un tout aussi, d'une façon, cette réforme, comment elle est présentée. Je vous dis juste ce que les gens vous disent. Et ça me fait marrer parce que quand il y a eu les Gilets jaunes, dans cette majorité, on les a oubliés, tous ces gens. Non, on c'est les faux, a moi pas je les ai écoutés. rencontrés. Je suis le seul ministre qui les a rencontrés sur un rond-point. Et dès le mois de novembre, Vous avez mis du temps à l'époque. 2018. Alors ça, vous je ne avez laisserai mis pas du dire temps ça. à comprendre. Vous avez mis du temps à comprendre. Non, Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Et Je vous vous laisse pouvez le micro. vérifier, c'est vérifiable. Il y a eu des articles de presse, il y a eu des interviews Ce que je radio veux de dire, Gilets jaunes François, avec on part à moi Paris. sur le terrain. On part à Paris, on allez. a retrouvé Antoine Mazère. Très bien. Bonsoir Antoine. Antoine. Oui, bonsoir les vraies voix, vous m'entendez? On vous très entend bien. bien ce coup-là. Alors, la manifestation à Paris, beaucoup de monde a priori et quelques violences sur la fin. Oui, là on est encore bloqué avenue des Gobelins, on est à peu près à 10 minutes de la place de l'Italie d'où devait arriver cette manifestation. On est parti. C'est un problème de. Oui, un problème de Je crois son. qu'il y a un problème de réportite dans ces cas-là. On va passer en insert téléphonique. Je vous voudrais- appelle en insert. Je voudrais dire que je vais dans le sens de ce que dit Christine sur le ressenti des gens. Ça n'est pas que des ressentis. Sur la question des retraites, François, je suis désolé. D'abord, sur 2010, je rectifie. La première journée du 19 janvier, 1 million de manifestants. 2010, la première journée, 600 000 manifestants. Donc on est très au-dessus en termes de mobilisation. Après, tu peux faire une moyenne glissée. Mais non, mais moi, je te dis ce que j'ai. Ça, c'est ton graphique. C'est une moyenne glissée. Je te dis que sur le mouvement et sur les 6 manifestations, on est au-dessus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les gens racontent pas n'importe quoi sur la question des retraites, justement parce qu'ils calculent. Et le problème de ce gouvernement, et tu le sais bien si tu es de bonne foi, c'est que ce gouvernement s'est enferré, si ce n'est dans des mensonges, en tout cas des contre-vérités ou des demi-vérités. Ce sont les gens qui ont levé la question des 1200 €. Il a fallu que ce soit Michael Zemmour, un économiste, qui lève cette question. Et Olivier Dussopt a été incapable de répondre. Sur les 43-44 ans, bien sûr que les gens font pas ça au doigt mouillé. Ils calculent, bien sûr que c'est la double peine, cette réforme. T'as la double peine avec le recul de l'âge, plus les annuités de la réforme Touraine, je te l'accorde. Donc, la réalité, c'est que tu peux pas balayer en essayant d'euphémiser tout ce qui se passe en disant oui, c'est normal que des... En gros, mais c'est incroyable ce qui se dégage de cette majorité. On dirait, tu pensais à Gabriel Attal, à Macron. Oui, c'est normal. Allez, manifester, c'est pas grave, ça passera parce qu'il faut bien faire des réformes. Moi je dis que c'est un bras de fer qui est engagé et qui va peut-être être gagné par les syndicats. C'est pas vrai, c'est pas ce que tu dis. C'est absolument pas ce que tu dis. Tu dis c'est normal. Je le dis depuis plusieurs émissions. Mais non, tu dis c'est normal. Moi je ne sais pas aujourd'hui si cette réforme sera adoptée. Parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est pas sûr qu'il y ait une majorité sur cette réforme. Oui. Et ça, c'est une nouveauté par rapport à 2010. En 2010, il y avait une majorité absolue à tous les coups. En 95 vrai, aussi. Alors que cette fois-ci, ça n'est pas sûr. Et donc, le bras de fer syndical. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui se mobilisent dans la rue parce qu'ils savent ça, d'ailleurs. Bien sûr. Et qui pensent que ce sera peut-être plus difficile à faire adopter que par le passé. En revanche, je redis, et je veux pas laisser dire que ce serait du mépris. C'est trop facile. Dès qu'il y a quelqu'un qui essaye de remettre des chiffres et de la réalité économique, c'est du mépris. Moi, j'en ai assez. Je suis un fils d'enseignant. Mes parents, ma mère est décédée, mais mon père est encore vivant. Il vit de sa pension de retraite d'enseignant. Et il n'y a pas une retraite à taux plein. Donc je sais ce que c'est que la vie de retraité. Donc je me laisserai pas impressionner par le fait que des gens disent à tout un tas de micros, sur tout un tas de radios, de télé, des choses qui n'ont rien à voir avec la réalité. Ils ont le droit de le dire. Ils ont le droit de le dire, mais on a le droit de dire que ça n'a rien à voir avec la S'il vous plaît, on a retrouvé Antoine Mazère à la manifestation. On a retrouvé Antoine Mazère par téléphone. Antoine Mazère, bonsoir. Antoine, vous nous entendez? Oui, vu le monde qu'il y a, c'est vrai que voilà, le réseau est très restreint ici à Paris. On est avenue des Gobelins, on est bloqué
parce que voilà, il y a un certain groupe de Black Bloc, on peut les appeler comme ça, qui ont perturbé la manifestation, qui ont bloqué surtout les syndicats qui étaient venus manifester. Mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup plus de monde. Ici à Paris, 700 000, hein, c'est le chiffre annoncé par les syndicats tout à l'heure, contre 500 000. On prendra la manifestation de référence du 31 janvier que les syndicats avaient mentionné tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on a senti beaucoup plus de monde et surtout beaucoup plus de gens déterminés, énervés, parce que voilà, ils nous disaient que chaque semaine ils venaient manifester, mais chaque semaine ils faisaient quelques kilomètres à pied pour manifester leur mécontentement, mais que ça ne suffisait plus, que ça y est, on était arrivé le 7 mars, il ne se passait rien à l'Assemblée, rien au Sénat, et que c'était que par la rue qu'ils pouvaient montrer leur mécontentement au président de la République et surtout au gouvernement. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Christine Bouillot. Vous restez avec nous. On continue. 0826 300 300. Vous voulez bien entendu commenter cette actualité. Vous êtes les bienvenus. On est ravis de vous retrouver. C'est ça qui est. Et puis là, il va y avoir le quiz. Et là, c'est pire parce que là, pour le quiz, ils sont prêts à toutes les tricheries, toutes les fourberies. Ils sont chauds. Allez, à tout de suite. Restez avec nous.